Aujourd'hui, mon mari et moi sommes devenus invisibles l'un pour l'autre. C'était censé être une journée ordinaire. Je me rendais à l'appartement de ma belle-mère pour récupérer mon mari et nos enfants. Elle habite au 3e étage d'un vieil immeuble, avec un grand escalier qui monte en colimaçon. Pas d'ascenseur, pas d'autre issue. J'ai sonné à la porte depuis le couloir, m'attendant à ce que mon mari descende. Il était encore à l'étage avec les enfants, alors que je suis montée à sa rencontre. Un seul escalier nous sépare, un seul, et d'une manière ou d'une autre, nous ne nous sommes jamais croisés. Lorsque je suis arrivée au 3e étage, la porte était déjà ouverte. Mon bambin était là avec ma belle-mère. Nous avons échangé quelques plaisanteries et j'ai attendu que mon mari descende. Mais à ma grande surprise, ma belle-mère a mentionné avec désinvolture qu'il était déjà parti avec notre autre enfant en bas âge. Je me suis figée. Il était parti. Comment a-t-il pu partir sans passer devant moi? Il n'y a qu'un seul escalier. J'ai essayé de me débarrasser de l'impression bizarre qui me parcourait l'échine et je suis retournée au rez-de-chaussée. Et c'est là que je l'ai vu, debout près de la voiture, comme si de rien n'était. Je n'ai pas pu retenir ma confusion. Comment es-tu arrivé ici sans me croiser? L'expression de son visage lorsqu'il a répondu m'a fait froid dans le dos. Il était aussi déconcerté que moi. J'étais encore à l'étage quand tu as sonné à la porte, dit-il d'une voix hésitante. Nous nous sommes regardés l'un l'autre, réalisant que d'une manière ou d'une autre, nous avions emprunté le même escalier au même moment. Et pourtant, nous ne nous étions pas vus, pas une seule fois, pas même un coup d'œil. Il était aussi choqué que moi. C'était comme si nous étions devenus invisibles l'un à l'autre, glissant dans le même espace, ignorant complètement la présence de l'autre. Nous ne savions pas quoi dire. Comment une telle chose pouvait-elle se produire? Ça défie toute logique. J'ai lu des articles sur ce genre d'événements étranges. J'ai même parcouru des forums remplis d'histoires bizarres et inexplicables. Mais je n'avais jamais pensé qu'une telle chose nous arriverait. Et maintenant, nous sommes tous les deux en état de choc absolu, aux prises avec un événement que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme si nous avions franchi une frontière étrange et invisible. Une réalité où pendant un moment, nous ne faisions pas partie du monde de l'autre. Mon copain Ethan, 24 ans, et moi, 22 ans, étions en mission. Nous avons été envoyés d'Albuquerque, Nouveau-Mexique, à Lordsburg, Nouveau-Mexique. Nous avons utilisé un GPS et avons pris l'autoroute 25 en direction du sud jusqu'à l'autoroute 10, à Lordsburg, soit environ 5 heures de route. C'est en arrivant à Lordsburg que les choses ont commencé à devenir bizarres. En arrivant là-bas, notre chantier était fermé et notre contremaître n'avait aucun document pour que moi et mon pote soyons là. Face au fait que nous ne pouvions pas travailler et que nous venions de faire un long voyage, nous appelons nos petites amies et leur disons que nous rentrons. Nous réglons à nouveau notre GPS pour la maison, mais au lieu de nous ramener par le chemin où nous sommes venus, il nous indique une route vers le nord jusqu'à Silver City et coupe presque une ligne droite à travers les montagnes jusqu'à Albuquerque, réduisant notre temps de trajet de près de moitié. Tous les deux, on se dit que c'est pas grave et on prend la nouvelle route. Après avoir passé Silver City et être entré dans le Gila, il commence à neiger. Environ 1 heure après le début de notre voyage, la radio s'arrête. Nous mettons donc un CD de The Doors. Puis au loin, nous apercevons des murs géants, comme ceux d'un château, et nous avons un sentiment de malaise. Ethan me dit de vérifier le GPS qui n'indique pas de ville, mais seulement une ligne droite. Nous continuons à rouler. C'est là que j'ai la chair de poule, même en vous racontant cette histoire. Une fois les murs franchis, nous voyons une ville, mais pas comme une vraie ville, plutôt une représentation faite par un artiste, comme une peinture à l'huile. Toutes les maisons sont noires, avec un peu de gris, à l'exception d'une d'entre elles. On dirait qu'il y a une télé allumée dans le salon. Nous sommes en train de paniquer, nous n'avons pas envie de nous arrêter. Nous continuons à rouler et de nulle part, des dizaines de voitures sont garées le long de la route. Un sentiment d'effroi nous envahit.
une peur comme celle d'être observé, mais de ne voir personne. C'est terrifiant. Ethan se met à rouler plus vite. Nous laissons enfin les maisons derrière nous. Nous passons à travers les murs d'un château, puis à nouveau à travers la terre et encore une fois dans la forêt. Une fois dans la forêt, la peur se dissipe. Nous arrivons à une intersection, nous prenons à gauche et nous entrons littéralement dans notre ville. Nous arrivons à la maison à la grande surprise de nos petites amies. Elles nous ont reproché de ne pas avoir quitté la ville alors que nous avions dit l'avoir fait. Nous regardons l'historique de nos appels. Cela fait seulement 2 heures que nous avons appelé pour dire que nous quittions Lotsburg. Personne ne nous croit et nous ne racontons pas souvent cette histoire à cause du ridicule. Mais la peur que je ressens en vous la racontant est une preuve suffisante pour moi que c'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais assis dans ma cuisine sur mon ordinateur de bureau. J'étais seul à la maison à ce moment-là, et c'était au milieu de l'après-midi. La porte du garage fait un bruit très particulier lorsqu'elle s'ouvre et se ferme. Je n'aime pas être seul à la maison, en partie à cause de ma peur du surnaturel. Donc lorsque j'entends ce bruit distinct, cela déclenche une énorme vague de soulagement, et je vais généralement saluer la personne qui m'a soulagé d'être seul. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, le silence régnait dans la maison, à l'exception du cliquetis du clavier. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir et le sifflement de mon beau-père a envahi la maison. Il faut savoir que mon beau-père et moi sommes très proches. Tous les deux nous aimons siffler très fort et nous sifflons presque toujours ensemble, juste pour le plaisir. Je connais donc son sifflement comme ma poche. J'ai entendu le bruit de ses chaussures qui s'enlevaient et le tintement de ses clés qu'on accrochait à notre porte-clés murale. Je l'ai entendu se diriger vers les toilettes qui sont adjacentes à la porte du garage et ouvrir le robinet pour se laver les mains. Je me suis levée pour aller l'accueillir, mais lorsque j'ai tourné dans le coin du couloir où se trouvent les toilettes et la porte du garage, le bruit du robinet n'était plus audible. J'ai marché un peu plus loin pour constater que la lumière n'était même pas allumée. J'ai vérifié la zone de la porte du garage, mais les chaussures et les clés de mon beau-père ne s'y trouvaient pas. Je suis sérieusement paniquée, pensant qu'il y a quelqu'un dans la maison. J'ai appelé mon beau-père et il a décroché en disant qu'il rentrait en voiture. J'étais abasourdie. Je n'avais littéralement aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je suis retournée à l'endroit où j'étais assise et j'ai attendu qu'il rentre pour que la même situation se reproduise. Et avec lui ici, sifflant et tout le reste. En 2021, j'ai été admis à l'hôpital de Wiston, dans le nord-ouest de l'Angleterre, pour une septicémie. Il s'est avéré que je souffrais d'une infection sanguine et d'une infection cardiaque appelée endocardite. Je suis restée à l'hôpital pendant 6 semaines, le temps que les antibiotiques fassent leur travail. Heureusement, je me suis rétablie, mais il s'est passé quelque chose pendant ce séjour que je ne peux toujours pas expliquer. L'hôpital de Wiston existe depuis longtemps. L'ancien bâtiment avait une allure du 19e siècle avant d'être reconstruit en 2010. Pour clarifier les choses à l'avance, l'ancien bâtiment a été démoli et le nouveau a été construit à sa place. Le nouveau bâtiment semble moderne, rien à voir avec l'ancienne structure. Lorsque j'étais là-bas, j'avais une petite routine. Je quittais mon service, je prenais l'ascenseur, je sortais fumer une cigarette et je revenais par le même chemin. La nuit, c'était calme et je n'y pensais pas trop, jusqu'à ce qu'un soir, tout change. Ce soir-là, après ma pause cigarette habituelle, je suis montée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de mon étage. Au lieu de monter, il a commencé à descendre. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement et j'ai prévu d'appuyer à nouveau sur le bouton une fois qu'il se serait arrêté. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai tout de suite eu l'impression que l'ambiance n'était pas la même.
Le couloir ne ressemblait pas à l'hôpital auquel j'étais habitué. Il était plus sombre, plus vide et avait l'air faux. Les murs semblaient plus vieux, comme s'ils dataient de plusieurs décennies, et il n'y avait pas une seule personne en vue. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sorti pour regarder autour de moi, même si j'avais le sentiment profond que je ne devais pas le faire. Sur ma gauche, j'ai vu une porte sur laquelle était écrit « Accident et urgence ». Cela n'avait aucun sens. Les urgences étaient censées être au-dessus de moi, pas en dessous. J'ai continué à marcher, et plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait étrange. L'air était lourd, et tout était bizarrement silencieux. Puis j'ai vu les lits. Ils avaient de vieux cadres métalliques avec de minces matelas bleus, le genre que l'on s'attend à voir dans un vieil hôpital, pas dans un hôpital moderne. Plus j'avançais, plus il faisait sombre, et j'ai commencé à avoir l'impression d'être observé. J'ai paniqué, j'ai fait demi-tour et j'ai couru jusqu'à l'ascenseur. Lorsque j'ai appuyé à nouveau sur le bouton de mon étage, il m'a heureusement ramené en haut. Après ça, j'ai évité d'emprunter cet ascenseur chaque fois que je le pouvais. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'avais vu, mais j'essayais de me convaincre que c'était de l'épuisement ou peut-être une partie étrange de l'hôpital que je ne connaissais pas. Environ une semaine plus tard, j'ai eu besoin d'utiliser l'ascenseur tard dans la nuit. J'ai hésité, mais j'ai appuyé sur le bouton pour l'appeler. Lorsqu'il est arrivé, je me suis figé. Au lieu d'afficher un numéro d'étage en haut comme d'habitude, il n'affichait que la lettre X. J'ai immédiatement quitté les lieux. Je ne sais pas si c'est le comportement habituel pour un dysfonctionnement ou une sorte de code d'erreur, mais je n'avais pas envie de le découvrir. Même aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser de tout ça. J'ai entendu des gens parler de glissement de temps et d'autres choses, mais je ne sais pas si c'est ce que j'ai vécu. Tout ce que je sais, c'est que je me suis senti mal et que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je sais que je vais paraître fou et que je n'ai que des souvenirs fracturés, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie à des intervalles aléatoires. S'il vous plaît, comprenez que je ne me souviens que d'une partie de ce qui m'est arrivé et que ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que dès que cela m'arrive et se termine, je commence à tout oublier comme dans un rêve, mais je ne rêve pas. Je suis tout à fait alerte et éveillée lorsque ça se produit. La semaine dernière, alors que j'étais au cinéma, je me suis approchée d'une affiche pour lire le texte et je suis arrivée à la fin. Et soudain, le point à la fin de l'affiche a zoomé, comme lorsqu'on bascule la caméra d'un jeu vidéo pour figer et explorer le paysage. Je suis tombée dans le point comme dans un trou. J'ai presque perdu tout sens de l'identité et j'ai continué à essayer de réaffirmer qui j'étais. La réalité a fondu et est devenue noire. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mon corps avait disparu. Je pense qu'il n'y avait plus que ma conscience. Mes pensées récentes se répétaient de manière désincarnée et soudain, les souvenirs ont commencé à affluer. Des pensées familières. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais j'avais l'impression d'avoir été là où j'étais auparavant. Je me souviens d'une pièce blanche et de lumière bleue. Je me souviens des bruits d'autres choses. Je me sens désincarné et piégé dans un endroit. J'entends des bruits de machines, des conversations étouffées. Je suis observé. Lorsque ça se produit, je me sens en contact avec mes souvenirs les plus anciens que j'ai avant l'enfance. Je suis calme, tout à fait calme. Les souvenirs me reviennent et j'ai l'impression de comprendre ce qui m'arrive. Je me sens confus et mal à l'aise, même après ce dont je me suis souvenu. Mais c'est fugace. J'ai l'impression de passer par toutes les étapes de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui. Le temps est très fluide. À certains moments, je suis conscient de ce qui se passe, mais tous ces souvenirs disparaissent lorsque j'en sors. J'aimerais être plus cohérent, mais bon. Et dès que ça se produit, c'est fini. Je suis assis dans le cinéma et j'attends que le film soit projeté. Mes amis ne se souviennent pas que je me sois comporté bizarrement, et je ne me souviens de rien. Je suis pourtant trempé de sueur. J'aimerais trouver plus de sens à tout ça, mais les souvenirs sont si fugaces. Quelqu'un a-t-il déjà eu une expérience similaire ?
Cette expérience peut sembler ennuyeuse, mais pour moi qui l'ai vécue, elle défie toute explication logique et rationnelle. Pour situer le contexte, je suis un promeneur de chiens vivant sur la côte ouest de l'Écosse. C'était un jour pluvieux du mois d'août, et j'avais environ 5 chiens dans mon van pour une promenade en groupe. Comme il pleuvait, j'ai décidé de les emmener à la plage, qui serait probablement vide par une journée aussi merdique. Alors que je tournais sur la piste de 2 km menant à la plage, j'ai rattrapé une autre voiture qui s'y rendait également. J'avoue que j'étais un peu énervé parce que j'espérais avoir la plage pour moi tout seul. Mais il y a 2 baies, séparées par un tas de rochers qu'on ne peut pas traverser facilement, avec 2 chemins distincts qui mènent depuis le parking de cette plage particulière. Alors je me suis dit que j'allais laisser ces gars se garer et voir quelle baie ils voulaient prendre et que j'irais sur l'autre. En suivant la voiture dans le parking vide, je me suis immédiatement garé sur la première place à droite, tandis que la voiture que je suivais semblait continuer à rouler jusqu'au bout du parking, environ 30-40 mètres. C'est un petit parking. J'ai coupé le moteur et j'ai regardé par la fenêtre du côté passager. La voiture roulait toujours. J'ai attendu 1 minute et je me suis penché pour regarder à nouveau par la fenêtre et la voiture avançait comme si elle était enfin sur le point de s'arrêter. J'ai attendu un peu plus longtemps, m'attendant à entendre le bruit des portes de voiture qui s'ouvrent et se ferment, mais je n'ai rien entendu. Alors je me suis penché vers l'avant et j'ai regardé à nouveau, et la voiture avançait toujours, comme si elle était sur le point de s'arrêter. J'avais l'impression qu'elle était sur le point de s'arrêter depuis une éternité, mais ça ne m'a pas semblé bizarre. Je commençais juste à m'impatienter et à vouloir qu'il sorte et qu'il choisisse une plage. À ce moment-là, les chiens ont commencé à gémir, probablement un peu confus de savoir pourquoi je venais de me garer et de m'asseoir là sans les laisser sortir. Alors j'ai décidé de sortir et d'ouvrir les portes arrière du van pour les apaiser. Ils sont en cage pour qu'ils ne puissent pas sauter dehors. Je suis donc sorti, j'ai marché jusqu'à l'arrière de ma camionnette et j'ai jeté un coup d'œil à la voiture qui était toujours en train de se garer lentement sur la place de parking. À ce stade, je ne pense toujours pas que quelque chose ne va pas. Je me dis juste que c'est le conducteur le plus lent du monde, que je commence à m'impatienter et que j'ai juste envie d'avancer car j'ai une journée chargée. Après avoir jeté un coup d'œil à la voiture, j'ouvre les portes arrière, ce qui aurait pris environ 1 seconde, et je regarde à nouveau la voiture qui a littéralement disparu. Il n'y a aucune trace de celle-ci, il n'y a pas de sortie à l'autre bout du parking. La seule sortie était celle par laquelle nous étions tous les deux entrés, ce qui aurait nécessité que la voiture fasse demi-tour et passe devant moi. Et je sais que ce n'était pas possible pour les raisons suivantes. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour que la voiture fasse demi-tour et passe devant moi en 1 seconde. Je l'aurais certainement entendu le faire, car elle aurait roulé sur la piste à environ 1 mètre derrière moi. Je l'aurais vu remonter la piste que nous venions de parcourir, et j'ai regardé là-haut, il n'y avait pas de véhicule. Je sais que cette histoire est un peu ennuyeuse et qu'il est difficile de faire comprendre à quel point c'est impossible sans que vous compreniez parfaitement la disposition du parking de la plage. Mais croyez-moi, c'est tout simplement impossible. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui s'est passé ? La chose la plus proche que je puisse trouver est un glissement de temps, mais les gens rapportent généralement qu'ils se sont sentis étranges, ils ont perdu du temps, alors que je n'ai ressenti que de l'irritation face au temps que prenait la voiture pour se garer. Même si, rétrospectivement, le fait que j'ai jeté un coup d'œil plusieurs fois pendant environ 2 minutes et qu'elle était toujours juste en train de se garer, à chaque fois est un peu étrange. Et la voiture était plutôt moderne. C'était une Ford Mondeo Break avec un coffre de toit dessus. Je n'ai pas noté l'année, mais elle avait certainement moins de 10 ans. Je vis dans une petite maison de ville avec mes 2 chiens, une maman et son fils, des croisements de chihuahua, d'environ 3 kilos chacun, ainsi que mon chat Kiki et mon cochon d'Inde Ghost. J'étais en train de regarder mon téléphone sur le canapé avec la maman chihuahua et j'ai réalisé qu'il était 1 heure du matin. Alors j'ai appelé son fils Biffy pour qu'il aille se coucher. Je n'ai pas eu de réponse, ce qui était un peu inhabituel car l'heure du coucher est leur moment préféré de la journée.
Je me suis dit que Biffy faisait probablement la sieste quelque part. Alors j'ai secoué le sac de friandises et sa maman et Kiki mon chat ont accouru, mais aucun signe de Biffy. Cela m'a vraiment inquiétée parce que ma maison est petite et très ouverte, donc il aurait pu l'entendre et accourir de n'importe où. J'ai vérifié toutes les cachettes habituelles des chiens. Sous les lits, dans les draps, entre les oreillers, rien. J'ai vérifié chaque pièce de fond en comble, en regardant sous tous les meubles et en appelant pour les friandises, espérant qu'ils sortiraient de quelque part. Rien. La dernière fois que j'ai ouvert une porte, c'est quand je les ai ramenés tous les deux d'une promenade, donc il n'y a aucune chance qu'ils soient sortis. Mais j'ai quand même vérifié. Rien. J'ai fouillé la maison à sa recherche, il était introuvable. La maman a compris que son petit était introuvable et a reniflé frénétiquement et est passée d'une pièce à l'autre à sa recherche. Elle a essayé toutes les cachettes, mais elle n'a pas réussi à trouver Biffy. Elle était aussi inquiète que moi et continue à fouiller frénétiquement toutes les pièces. Biffy est également un chien très sensible aux émotions. S'il sentait que j'étais bouleversée, il viendrait immédiatement s'asseoir sur mes genoux et se blottir contre moi. C'est le fait qu'il ne vienne pas quand j'étais affolée qui m'a fait m'inquiéter. En tout cas, où qu'il soit, il n'était pas à portée de voix. À ce stade, j'étais complètement paniquée et j'ai envoyé un message à mon père pour qu'il m'aide à fouiller le quartier, puisqu'il était tard. Je me suis dit que j'allais faire un autre tour à l'étage et pendant que je le faisais, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était sur le chemin. J'ai encore cherché et quand j'ai fait une pause pour envoyer un texto à mon père, j'ai entendu le tintement de son collier comme s'il marchait. Je regarde par-dessus la rampe et il est là, dans le salon, heureux comme une palourde, la queue frétillante. Il avait l'air étonné quand il m'a vu et sa maman si inquiète, mais sinon il allait très bien. Je suis tellement perplexe sur ce qui lui est arrivé. Comment a-t-il pu disparaître dans la nature, puis revenir comme si rien ne s'était passé ? J'ai besoin de partager quelque chose de bizarre qui m'est arrivé et que je n'arrive pas à me sortir de la tête. J'ai fait l'expérience d'un glissement de temps, c'est aussi déroutant aujourd'hui qu'à l'époque. J'étais garée devant la maison de mes parents avec ma sœur. Elle a quitté la voiture pour rentrer et pendant qu'elle le faisait, j'ai jeté un coup d'œil au tableau de bord de la voiture et il était exactement 1h du matin. C'est le dernier moment normal dont je me souvienne, car ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'ai toujours pas expliqué à ce jour. Je suis soudainement dans la rue où j'habite, à environ 25 minutes en voiture de la maison de mes parents. Je n'étais pas devant ma maison, mais suffisamment près pour la voir. Je pouvais entendre des gens applaudir bruyamment en arrière-plan, comme si j'étais au milieu d'un match de football de la Coupe du Monde en direct. À ma gauche, il y avait une sphère orange, semblable à de l'énergie qui flottait près du sol, presque comme s'il allait me faire la course. À ma droite, je regardais et je voyais un vieil homme vêtu d'une énorme et longue robe bizarre qui ressemblait à celle d'un magicien. Il comptait bruyamment à rebours, en commençant par 5 jusqu'à 1. Et je jure sur tout ce qui m'est cher que je me souviens encore du moment où il a compté à rebours. 5, 4, 3, 2, et quand il est arrivé à 1, j'entends un grand coup sur la vitre de ma voiture. Je regarde autour de moi et je vois un flic qui pointe sa lampe de poche sur mon visage et qui me crie « Sortez de la voiture, maintenant !» Je regarde ce policier et je réalise que je suis littéralement devant un poste de police sur la route avec ma voiture toujours en mode conduite. C'est à environ 25 minutes de chez mes parents et peut-être à 5 minutes de chez moi. J'ai regardé mon tableau de bord, il était 5 heures du matin. 4 heures ont disparu comme ça. Et j'étais là, choquée. Je regardais l'officier qui me posait toutes ces questions. « Que faites-vous ici? Où allez-vous? Avez-vous dormi ?» Et je suis complètement abasourdie. Je regarde l'officier et je regarde autour de moi. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas de voiture, pas de gens, personne en vue. J'étais littéralement au milieu de la route, exactement en face du poste de police. 4 heures plus tard. Ce que j'ai vu avec le vieil homme et l'orbe n'a duré que 5 secondes, du moins dans ma tête ou dans la façon dont je l'ai vécu.
Je regarde mon téléphone et je vois que j'ai reçu une centaine d'appels manqués de ma femme, peut-être une autre centaine de mes parents et divers autres appels d'amis que ma femme a réveillés au milieu de la nuit pour leur demander s'ils savaient quelque chose. J'y pense tous les jours et cela m'est arrivé il y a 10 mois et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ce qui s'est passé. Chaque fois que j'en parle à quelqu'un, il me regarde comme si j'étais fou ou possédé. Il y a environ 1 an, ma mère et moi avons vécu quelque chose de vraiment bizarre et je m'interroge encore sur ce qui s'est passé. Nous avions conclu une affaire fructueuse et nous avons donc décidé d'aller acheter des bijoux. Ma mère aime investir dans des bijoux de valeur au lieu de laisser de l'argent à la banque. Nous nous sommes garés dans un parking sécurisé avec des caméras et un système de sécurité, avons laissé un sac d'argent dans la boîte à gants de notre voiture et l'avons fermé à clé. Nous nous souvenons toutes les deux d'avoir placé le sac dans la boîte à gants et nous avons même envisagé de le cacher sous la boîte à gants pour plus de sécurité. Nous faisons toujours ça pour ne pas avoir à nous rendre dans un magasin puis dans un autre avec un tas d'argent sur nous. Nous sommes allés faire les courses, avons choisi les bijoux et sommes retournés à la voiture pour récupérer l'argent. À notre grande surprise, le sac avait disparu. Nous avons fouillé la voiture de fond en comble, discuté avec la sécurité, appelé la police et déposé plainte. L'opération a duré toute la journée. La police nous a dit qu'elle avait vérifié les caméras et enquêté. Complètement frustrés, nous sommes rentrés à la maison et avons trouvé le sac d'argent manquant intact sur le lit de ma mère. Tout était là, intact. Nous étions toutes les deux complètement abasourdies. La dernière fois que nous avions vu le sac, c'était dans la boîte à gants de la voiture sur le parking. Mon sang s'est refroidi et mes jambes se sont mises à faiblir. Ma mère a pensé qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel et nous avons décidé de faire don de tout l'argent, pensant que c'était ce que les esprits voulaient. Mais maintenant, après avoir lu des articles sur les problèmes de matrice et les théories d'univers parallèles, je me demande si nous n'avons pas vécu quelque chose de semblable. J'habite dans une ville assez petite et je connais bien la plupart des environs. Je travaille à domicile, donc je ne sors pas beaucoup en semaine, mais le week-end, j'ai l'habitude de faire de longues promenades pour me changer les idées. Samedi après-midi, j'ai décidé de me promener dans un quartier de la ville où je n'ai pas l'habitude d'aller. Ce n'est pas très loin de chez moi, mais ce n'est pas un endroit que j'ai vraiment exploré. C'est surtout un quartier industriel, peu fréquenté, et il n'y a pas grand-chose à voir à part des entrepôts. Quoi qu'il en soit, je marche sur cette longue route droite quand je vois quelqu'un venir vers moi. C'était un type de la même taille que moi, portant un sweat à capuche, un jean et un sac à dos. Alors qu'il arrive à environ 4 à 5 mètres de moi, nous nous fixons l'un l'autre. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire une crise de panique. C'est la sensation la plus bizarre que j'ai jamais eue. Je connais cette personne, je l'ai déjà vue, c'était moi, pas dans le sens où je pensais que nous nous ressemblions. J'ai immédiatement reconnu tout ce qui le caractérisait, la façon dont il marchait, sa posture, la façon dont sa main reposait dans sa poche, c'était moi. Lorsque nous nous sommes croisés, aucun de nous n'a dit un mot, nous avons simplement continué à nous regarder de haut en bas. Nous avions l'impression d'être deux versions de la même personne. L'expression de son visage était confuse et craintive. Ses yeux étaient écarquillés et on aurait dit qu'il pensait exactement la même chose que moi. Je ne l'ai pas vu s'éloigner. Quand je me suis retourné, après un long moment à se fixer l'un l'autre, j'ai attendu ce qui m'a semblé être 10 à 20 secondes avant de me retourner à nouveau. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun signe de lui, où que ce soit. Il n'y avait pas de ruelle ou d'endroit où il aurait pu se cacher.
J'ai marché jusqu'à l'endroit où nous nous sommes croisés, et rien, aucune trace de lui, c'était comme s'il avait disparu. Au début, j'ai essayé de ne pas y penser. Je me suis dit que je me faisais des idées, mais je crois que j'essayais de me convaincre moi-même. J'ai fait des recherches sur Google, mais les résultats ne concernaient que des légendes urbaines ou des histoires de sosies qui sont une sorte de mauvais présage, rien d'utile. Mes amis me disent que je suis probablement stressée, que je vois des choses, mais honnêtement, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que j'ai glissé dans une sorte d'univers parallèle ou qu'il y a un problème dans la matrice. J'ai aussi remarqué que j'avais des idées de déjà-vu à propos de choses aléatoires. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça ou est-ce que je suis en train de perdre la tête ?